Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu sais, il y a une catégorie de femmes que je rencontre souvent, des femmes intelligentes, des femmes lucides, des femmes qui savent énormément de choses. Elles ont lu des livres, écouté des conférences, regardé des vidéos, pris des notes. Elles savent ce qu'il faut faire et leur vie ne change pas. Et souvent, elles viennent me voir avec une phrase. Je sais tout ça, elles me disent, hein, je sais tout ça, mais j'arrive pas à le faire. Tu connais cette sensation? Quand la tête comprend et que la vie ne suit pas, en fait. Quand tu sais ce qui est bon pour toi et que tu n'arrives pas à le vivre. Et ça peut concerner beaucoup de choses, hein, la prière, le Coran, prendre soin de son corps, mettre des limites, changer une habitude, quitter ce qui ne te nourrit plus. Tu sais, mais tu fais pas. Et ça crée quelque chose de très lourd dans le cœur. Ça crée la culpabilité, la honte, le sentiment d'être incohérente. Et à force, certaines femmes finissent par croire quelque chose de très dangereux. Elles pensent, le problème c'est moi. Alors qu'en réalité, c'est presque jamais ça. Tu sais ce que j'ai compris après des années d'accompagnement, c'est que savoir, c'est pas transformer en fait. On peut connaître énormément de choses et rester bloqué. On peut être très cultivé et rester bloqué, stagné, à bouger, il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que la transformation, elle se passe pas dans la tête, elle se passe dans le cœur et dans l'action. Et l'islam nous l'enseigne d'une manière très claire. Allah nous dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Ra'd, Surat 13, verset 11, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Regarde la précision chirurgicale de ce verset. Allah, il dit pas tant qu'ils comprennent pas. Non, il dit tant qu'ils ne changent pas. La connaissance ouvre la porte et l'action la traverse. C'est l'action qui fait que tu traverses la porte. Alors tu sais, ce qui bloque beaucoup de femmes, c'est un truc très sympa que tu dois très bien connaître, qu'on appelle le perfectionnisme. Elles pensent quand je serai prête, je commencerai. Quand je serai motivée, je changerai. Quand j'aurai plus de temps, je m'y mettrai. Alors qu'en vérité, la motivation, elle vient après l'action et pas avant. Le prophète alayhi salatu salam nous a dit dans une clé, il nous a donné en fait une clé extraordinaire. Et il dit, les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Petites, pas parfaites, pas impressionnantes, petites, mais constantes. Alors elles sont géantes, elles deviennent géantes parce que la constance crée, oui, elle crée des palais. Alors oui, tu peux lire une page de Coran, tu peux faire 2 unités de prière chaque jour, tu peux faire du zikr répété chaque jour, un petit changement. Et c'est ça qui transforme une vie. Tu sais, il y a une différence immense entre une personne qui admire le bien et une personne qui le pratique. Celle qui admire le bien dit c'est beau, et celle qui pratique le bien, elle dit je commence aujourd'hui. Et même si c'est pas parfait, même si c'est maladroit, même si c'est lent, c'est exactement ce que faisaient les compagnons. Quand ils apprenaient un verset, ils l'appliquaient. Ils passaient pas des années à accumuler la connaissance, non. Ils transformaient chaque verset en action. Et c'est pour ça que leur foi était vivante. Tu sais ce qui est très intéressant? Beaucoup de femmes pensent qu'il faut être forte pour changer, alors que la vérité, elle est différente. La transformation commence souvent par une reconnaissance. Et dire Ya Allah, j'ai besoin de toi. C'est exactement ce que Moussa alayhi salam a dit. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Il n'avait pas de maison, pas de travail, pas de sécurité. Il a juste dit ça. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ya Allah, je suis pauvre de tout bien venant de toi. Dans Surat al-Qasas, Surat 28, verset 24. Et juste après cette doha, Allah lui a donné un foyer, un travail, une épouse, une sécurité et plus tard la prophétie. Tout commence par un cœur qui reconnaît son besoin. Tu sais ce qui change vraiment une vie? C'est ni les grandes décisions, non. C'est les petits actes répétés. Une personne qui dit chaque jour Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Une personne qui prie 2 unités de prière chaque matin sur la Duha pour qu'Allah mette la baraka dans sa vie. Une personne qui lit les versets chaque jour. Des petits pas, mais constants, de la constance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu salam nous disait souvent Allahumma la takilni. Il disait, il répétait Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Le prophète le répétait, répétait Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ya Allah, ne me laisse pas aux commandes de moi-même, même le temps d'un clin d'œil.
Et regarde la profondeur de cette invocation. Même lui, le meilleur des hommes, il demandait l'aide d'Allah pour agir. Alors imagine-nous. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que tu sais? La vraie question est quel est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui? Pas demain, pas quand tout sera parfait. Aujourd'hui, une page, une doura, une décision, un changement, une vérité. Oui. Tu sais, je vois souvent des femmes extraordinaires et elles restent bloquées parce qu'elles veulent tout changer d'un coup. Et quand elles échouent, elles abandonnent tout. Alors que la transformation, elle ressemble plutôt à un pas, puis un autre, puis un autre. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises que ta vie a changé et que tu as avancé, que tu t'es élevé. Et Allah nous fait une promesse. Il promet la guidance. Il promet qu'elle vient après le mouvement. Tu fais un pas, Allah ouvre un chemin. Tu fais un autre pas, Allah ouvre une porte. Alors oui, il y a des doigts pour passer à l'action. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier, à t'adorer de la meilleure des manières. Parce que chaque action est une adoration pour Allah. Alors invoque, demande-lui. Demande-lui et rappelle-toi et remets les intentions de chacune de tes actions. Le prophète alayhi salatu salam l'a enseigné à Mourad. Oui, parce que les meilleurs besoins, même les meilleurs en fait, subhanallah, ont besoin d'aide pour agir. Tu sais, le monde est rempli de gens qui savent. Et le monde change grâce à ceux qui font, qui sont dans l'action. Alors oui, c'est pas parfait, mais c'est sincère. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à devenir une nouvelle personne, change seulement à faire un petit pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi toujours, Allah ne regarde pas la taille de ton action, il regarde la sincérité de ton cœur. Et parfois, une seule action sincère peut ouvrir une vie entière. Alors aujourd'hui, ne cherche plus à devenir une nouvelle personne. Cherche simplement à faire un petit pas vers Allah. Et pour que ça devienne réel, je te propose des exercices très simples, très concrets. D'abord, choisis une seule chose, pas 10. Et pas toute ta vie à réorganiser dès maintenant, hein. Non, une seule chose. Une seule. Par exemple, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Par exemple, tu vas dire, bon, imagine, tu es dans la voiture ou dans les transports. Au lieu de laisser ton esprit, ton mental tourner, cogiter, ruminer, bah tu vas, pendant ce trajet, dorénavant, ce sera ton istighfar. Ce sera ton temps, ton trajet du istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Chaque trajet dorénavant, tu l'associes à du istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et tu fais 2 unités de prière chaque jour, même très courtes. Ça peut être l'intention de salat ad-duha, le matin, pour qu'Allah mette la baraka dans ta vie, dans ta journée, ou alors ça peut être 2 rak'at que tu instaures chaque soir. C'est toi qui vois, ce que tu préfères et à quel moment c'est le plus simple pour toi. Mais garde-les dans la constance. Et rappelle-toi surtout, tu sais, que quelque chose dont tu as mis auquel tu as associé en fait une intention de constance, Allah subhanahu wa ta'ala, même le jour où tu le fais pas, il y a des jours où ce sera le rush, il y a des jours où tu seras malade, il y a des jours où tu auras des imprévus, et bien ces jours-là, même si tu n'auras pas prié ces 2 rak'at de duha, Allah subhanahu wa ta'ala va te les comptabiliser comme si tu les avais priés. Tu te rends compte? Tu te rends compte de sa bonté? Je sais pas si tu imagines combien il t'aime en fait, juste parce que tu as mis l'intention de la constance. Par exemple, si tu attends quelqu'un ou tu fais la queue quelque part, tes courses, bah, fais ton dhikr. La queue, dorénavant, c'est associé à dhikr, istighfar, le dhikr que tu veux. El muhim, l'important, c'est que tu l'associes à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Offre un sourire sincère ou une parole douce à quelqu'un chaque jour. Téléphone, WhatsApp, en vrai, un voisin, quelqu'un que tu rencontres. Un sourire sincère fait un bien énorme. Et quand tu reçois ton salaire ou une somme d'argent, même une petite, mets toujours une petite sadaqa de côté. Même 1 euro, mais toujours. Prends l'habitude de chaque somme que tu reçois, mets une sadaqa dedans. Retire une sadaqa de chacune de ces sommes que tu reçois, Inch'Allah. Et quand tu prends ton téléphone le matin, au lieu de commencer par les réseaux sociaux, commence par un verset du Coran, une page du Coran. Intègre cette nouvelle habitude dans ta vie. Et quand il y a ton enfant qui se rapproche de toi ou un proche qui te parle, pose ton téléphone et écoute pour de vrai. Tu sais, ce sont des choses très simples. Et c'est exactement ça. Et c'est grâce à ça, en fait. Et c'est comme ça que les vies changent, avec des choses simples qui sont instaurées et installées chaque jour.
C'est pas des décisions spectaculaires, hein, ce sont des micro-choix répétés chaque jour. Et le prophète alayhi salam a dit: «Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites». Alors ne cherche pas à faire grand, cherche à faire vrai et régulier. Parce qu'une petite action faite chaque jour peut transformer une vie entière. Et le cerveau aime la simplicité. Quand tu veux tout changer, tu bloques. Et quand tu choisis une action claire, tu avances. Autre chose, attache ton action à un moment précis. Ne dis pas je le ferai dans la journée, non. Dis après sobh, avant le maghreb, après le maghreb, avant de dormir, pendant le trajet. Le prophète alayhi salam aimait la régularité. Et il disait les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Autre conseil, enlève toute forme de pression, s'il te plaît. Trop de personnes abandonnent parce qu'elles pensent que si elles ratent un jour, tout est perdu. Alors que la constance, elle n'est pas dans la perfection, la constance, elle est dans le revenir. T'as oublié aujourd'hui, reviens demain. T'es fatigué aujourd'hui, fais plus petit, diminue. Continue, juste continue, ne lâche rien. Et rappelle-toi surtout qu'Allah, il te comptabilise l'action, même si elle a diminué, même si tu l'as pas faite aujourd'hui, mais que tu reviens demain. Ce qui est important, c'est de revenir et de continuer, de garder la constance. Encore un conseil, parle à Allah de ton intention. Et dis-lui, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Parce qu'au fond, la transformation ne vient pas seulement de toi, elle vient de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors rappelle-toi une chose très importante. C'est pas la taille de ton acte qui change ta vie, c'est la répétition. Une page chaque jour devient un Coran terminé. Une petite prière chaque nuit devient une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un dhikr répété devient une paix intérieure, une baraka dans ta vie. Alors aujourd'hui, ne cherche plus à devenir une nouvelle personne. Cherche le premier pas. Parce que parfois, une seule action sincère peut ouvrir une vie entière. Tu sais, ce passage de celle qui sait à celle qui fait, il est beaucoup plus facile quand on est entouré. Parce que la constance, c'est pas seulement une question de volonté, c'est aussi une question d'environnement. Des personnes qui sont autour de toi, des rappels réguliers, un cadre qui t'aide à continuer même les jours où la motivation disparaît. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Lune après Lune. C'est un espace où des femmes avancent pas après pas à pas, lune après lune, chaque jour. Ni dans la pression, ni dans la perfection, toutes ensemble dans la constance. Chaque jour, on fait un petit pas ensemble, une prise de conscience, un soin du corps, une réflexion sur le cœur, une action concrète dans ta vie. Et petit à petit, lune après lune, oui, tu t'élèves et tu avances. Les femmes arrivent souvent fatiguées, subhanallah. Elles arrivent parfois perdues, épuisées de porter leur vie, parfois, souvent, seules. Et au fil des mois, on voit apparaître, subhanallah, plus de paix, plus de clarté, plus d'énergie. Ce sont les témoignages que je reçois chaque jour. Et plus de foi vivante dans leur quotidien. Parce que la transformation ne vient pas d'un moment exceptionnel, elle vient de centaines de petits pas. Et dans Lune après Lune, ces pas, on les fait ensemble chaque jour. Un groupe de femmes bienveillantes, lucides, engagées, qui avancent avec Allah comme repère. Un groupe qui rappelle Allah quand ton cœur se fatigue. Un groupe qui te soutient quand tu doutes. Un groupe qui t'aide à rester droite quand la vie secoue. Alors si aujourd'hui tu te sens, ou tu sens, que tu sais beaucoup de choses, oui, et que tu veux enfin passer à l'action, doucement, profondément et durablement, alors peut-être que cette transformation, sincère, elle va commencer à se faire dans Lune après Lune, Inch'Allah. Ensemble, jour après jour, elle devient possible, alhamdulillah. Si cet épisode t'a nourri et t'a appris quelque chose, prends une minute pour laisser des étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Partage-les autour de toi pour multiplier les hasanats aussi et obtenir la baraka comme avec moi. Merci pour ta présence et ta confiance. Retrouve-moi sur Instagram, @myfirdaus. Rejoins ma newsletter pour ne rater aucun de mes événements.
et retrouve mon accompagnement l'une après l'une dans les liens sous ce podcast. Je suis Feldaus. Depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est de restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah comme repère. Alors rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres. Prends soin de toi, tu es précieuse.